Bonjour Isabelle Rimbert, brièvement, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'AFNOR? Bonjour, alors l'AFNOR c'est une entreprise de service dont le premier métier c'est d'aider les professionnels qui le souhaitent à élaborer des documents de référence dont ils ont besoin dans le cadre de leur marché. Donc pratiquement, si on prend l'exemple des cigarettes électroniques, l'idée c'est de pouvoir rassembler les fabricants, mais aussi les distributeurs, les consommateurs, les pouvoirs publics, les laboratoires, enfin bref, toute la communauté des acteurs intéressés pour apporter au final quoi? Au final de la confiance pour le consommateur final, donc dans l'utilisation de sa cigarette électronique ou des e-liquides par exemple. Très rapidement, pouvez-vous nous expliquer les différences qu'il y a entre la norme NF, CE, ISO, qui sont les trois marques qu'on trouve principalement sur nos produits courants? C'est une bonne question. Alors, on va commencer par CE. CE parce que ça, on voit ça sur énormément de produits. En fait, c'est un marquage qui est un espèce de passeport pour la libre circulation des produits en Europe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ce produit-là, il respecte en fait de la réglementation, des aspects obligatoires de santé et de sécurité essentiellement. Et en fonction de la sensibilité du produit, eh bien, donc le fabricant, soit il va simplement s'auto-déclarer conforme, ou alors il va y avoir des contrôles extrêmement sévères. C'est le cas par exemple des implants chirurgicaux, on comprend un peu pourquoi. Donc ça c'est obligatoire, c'est un marquage. NF, donc on en parlait tout à l'heure, c'est la norme. Donc une norme c'est ça, donc c'est un document de référence, donc qui est la référence du moment. Le fabricant peut librement utiliser donc ce document pour faire la meilleure cigarette électronique donc sur le marché. Et s'il veut aller un petit peu plus loin, s'il veut encore garantir une confiance supplémentaire, il va faire appel à un organisme extérieur qui va venir certifier après des contrôles sur le produit, éventuellement des contrôles dans les usines de fabrication, et bien que la cigarette électronique elle est bien conforme à la norme. Et ça c'est ce qu'on appelle la marque NF. Donc c'est bien au-delà du marquage CE, bien sûr. Et puis ISO, c'est votre troisième question. Eh bien en fait ISO c'est le nom de l'Organisation internationale de normalisation. Donc en gros, ayez en tête qu'il y a une espèce d'AFNOR dans tous les pays du monde. Et quand on élabore une norme, on peut le faire au niveau international. Et dans ces cas-là, la norme qui va être élaborée, elle aura le sigle ISO, tout simplement. Donc, si j'ai bien compris, le marquage NF est un des labels de conformité à la norme AFNOR. Exactement. La norme, c'est le texte. La marque NF, alors c'est vrai que c'est deux sigles qui se ressemblent, la marque NF, c'est un des labels possibles qui vient attester, vraiment certifier que le produit qui sera mis sur le marché est bien conforme aux exigences qui sont écrites dans la norme. Merci Isabelle Rimbert pour la chaîne de la VAP. C'est moi qui vous remercie.